Tech & Co. What's Up New York. On parle des algorithmes, les algos, avec ton invité, Sabrina Cogliotti. Bonsoir, depuis New York, notre bureau installé au Nasdaq, en plein Times Square. Bonsoir Sébastien. Rendre le code accessible à tous, c'est la promesse de DeepAlgo avec le CEO, cofondateur qui est avec nous ce soir. Merci à Xavier d'être avec nous. Bon, alors, vous avez développé une technologie effectivement qui permet de visualiser les algorithmes. Ça veut dire quoi et à quoi ça sert ? Alors tout à fait. En fait, DeepAlgo, c'est une solution qui permet aux non-codeurs donc de comprendre le code. Au final, c'est génial ça. le problème de fond d'aujourd'hui, c'est que le savoir, eh bien, il est plus décrit en français ou en anglais ou en chinois. Le savoir, aujourd'hui, il est décrit par le code et donc par des langages informatiques. Donc, il est décrit en Java, en C++, en C#, en Python il y en a des centaines. Ouais, c'est assez complexe, on va dire. Voilà, c'est assez complexe. Et donc, aujourd'hui, eh bien, il n'y a que les codeurs qui ont accès à ce savoir. Et donc, nous, on permet aux non-codeurs d'y avoir accès. À l'échelle de l'entreprise, ça pose des problèmes parce que les entreprises ont des difficultés à construire la bonne application dans des temps rapides parce que justement, il y a des problèmes de compréhension entre les experts métiers qui vont être des financiers, des gens du marketing, de la logistique ou que sais-je, et les codeurs parce qu'ils parlent pas le même langage. Mais comment vous faites là? Ça veut dire quoi que vous rendez accessible le code? Ça veut dire, dites-nous là, sur quoi repose votre technologie Alors, notre technologie, elle permet d'extraire les algorithmes de façon automatique du code et de les représenter dans un format qui va être compréhensible par tous. Il suffit de savoir lire en anglais pour le comprendre. Voilà, c'est ça. Alors, vous savez lire en anglais, vous savez comprendre ce qui se passe dans le code. Ouais. Du coup, ça repose sur quoi? Sur des algorithmes, sur tout un tas de choses. Ça veut dire transparence totale. Là, donc on peut imaginer plein de choses. Oui, exactement. Transparence totale. Alors peut-être expliquer ce que c'est qu'un algorithme. C'est peut-être pas évident. On va démystifier l'algorithme qui fait peur à tout le monde. C'est ni plus ni moins qu'une séquence logique, un algorithme. Une addition, c'est un algorithme. Le calcul de vos impôts, c'est un algorithme. Une recette de cuisine, c'est un algorithme. Et du code informatique, ce n'est jamais que la description de tout un tas d'algorithmes pour traiter tout un tas de choses. Vous avez démarré l'année dernière, début 2016. C'est ça. Vous êtes encore en stade de bêta. Vous êtes ici à New York pour regarder ce marché américain, toujours dans le cadre de l'accélérateur, du programme d'accélération Impact. Vous êtes là parce que, en plus, le code, oui, c'est effectivement, c'est très complexe, mais c'est universel pour le coup. Donc, lancement sur le marché américain, ça fait totalement sens. Alors tout à fait, on a une vision résolument globale, même si, comme vous le dites, on est encore des bébés, on est encore très jeunes. Là, on est en fin de première version de R&D, donc on a quelque chose qui fonctionne et on est en train de tester avec des partenaires que on traite le bon use case, il y a vraiment une pain, on répond à cette pain, on récupère des feedbacks pour s'améliorer et puis on essaie de calculer des ROI aussi avec eux. Donc on est tout jeune et l'idée des États-Unis, c'est que oui, le code c'est le même dans tous les pays, toutes les entreprises, de toutes les verticales. C'est l'avantage du code, ouais. C'est ça. Donc la solution je l'espère, on va déployer en Philippines ou au Canada ou en Argentine, ce sera la même. Le business model, ça passe par quoi? Oui, alors business model SaaS, facturation par user. Sur un modèle. Mais est-ce que vous ciblez? Quelles sont les cibles? Est-ce qu'il y a des cibles particulières ou Tout à fait. Alors là, on commence par la cible finance des marchés. Voilà, c'est une cible qu'on connaît bien. Ils ont des gros volumes de code. Ils savent pas toujours ce que ça peut faire. Donc voilà. Donc là, par exemple, on aide des traders à vérifier que leur stratégie est bien implémenté dans le code et qu'il n'y a pas d'erreur. Il y a aussi des gens qui utilisent DeepAlgo, donc des gens business, pas des codeurs, et qui grâce à DeepAlgo arrivent à trouver des problèmes
sévères dans le code. Donc ils résolvent des problèmes. C'est bien, donnez-nous des exemples. Là. C'est intéressant parce que c'est quand même assez complexe comme sujet. Là, on aime bien. Là, ça nous parle peut-être un petit peu plus. Là, par exemple, dans une grande entreprise anglaise avec laquelle on est en partnership en ce moment, ils se sont rendus compte que un de leurs produits était traité par la mauvaise régulation. Donc ça, c'est un problème extrêmement sévère à leur niveau. Ça peut leur coûter des fortunes. En l'occurrence, c'est invisible du point de vue du code. Par contre, c'est visible du point de vue d'un métier qui va lire DeepAlgo. Vous voyez comment les choses, vous voyez évoluer les choses comment la prochaine étape. Donc, on étudie ce marché américain. Je crois que vous voulez lever des fonds aussi. Voilà, c'est ça. Donc nous, on a des partenariats aujourd'hui avec des grosses sociétés en Europe. On est très contents, on avance avec eux. On cherche des partenariats avec des sociétés aussi aux États-Unis. D'ailleurs, j'en profite pour passer un appel. Je crois que vous avez reçu un appel quand même de Google ce matin, donc ça va, on va pas. C'est pas mal déjà. Ouais. Google. Ah ouais. Faut pas dire, j'ai même pas eu le temps de répondre au mail encore. T'as rien dit. C'est tout chaud. Mais oui, c'est ça. Donc partenariat aux États-Unis. Je lance un appel à ceux qui ont envie de faire des partenariats avec nous, qui ont des code base en Java, en C++, en C#. Oula. On a encore des choses à tester avant de se lancer sur le marché. Bon, c'est le moment de lever des fonds, vous avez raison. Il faut en profiter, Xavier. Il y a une grosse fenêtre de tir. Et à Paris, il faut venir à Paris. Là. Ça change plus qu'en Silicon Valley. On aura des fonds à Paris, à New York, à fond. Merci à vous, Xavier. DeepAlgo, donc le fondateur avec nous ce soir, et à tes côtés. What's Up New York tous les soirs, juste avant 21h. Et nous, dans un instant, Fleur Pellerin avec nous, ancien ministre délégué à l'économie numérique, revient sur le succès de la French Tech et puis sur sa nouvelle aventure aujourd'hui avec Corelia Capital. Qu'est-ce qu'elle propose? Pourquoi elle investit dans telle ou telle entreprise? Sa vision du big data, de l'intelligence artificielle, de ces grandes tendances. C'est juste après ça.